Alors aujourd'hui, malgré le temps pluvieux, on va faire un répulsif anti-moustique, mouches et fourmis. Je vais mettre tout dans le même en fait. Alors vous adapterez, je vous dirai en fait lesquels correspondent à quel insecte. C'est un répulsif qui ne tue pas l'animal, enfin l'insecte, c'est pas le but. Ça s'appelle bien un répulsif, c'est-à-dire que ça va l'empêcher de venir vous embêter. On est vraiment là-dedans. Donc, on va utiliser là un goutte à goutte que vous allez, oui, c'est un contenant d'huile essentielle, un goutte à goutte que vous allez pouvoir après répartir dans différents endroits ou différentes choses. Je vous expliquerai ensuite. On va déjà faire la recette et ensuite je vous dirai comment l'utiliser. Donc, en premier lieu, on va mettre de la citronnelle. La citronnelle, vous le savez sans doute, c'est un répulsif bien connu pour les moustiques, mais aussi pour les mouches. Donc voilà, d'où son utilisation. On va en mettre 5 millilitres. Donc j'ai choisi un contenant de 30 millilitres puisque je vais avoir à peu près 20 et 30, ça sera pile poil. Voilà, la citronnelle. Je vous le rappelle, une pipette par huile essentielle. Ensuite, du géranium rosa. Donc il y a des vertus insectifuges, c'est-à-dire que l'insecte va pas du tout aimer ça. Et au cas où il viendrait y mettre ses pattes, ça va pas lui plaire du tout, donc il va s'en aller. Voilà, là ça sera pas forcément que odorant. Vous savez que parfois ils ont besoin de toucher et de venir voir un petit peu ce que c'est. Et là voilà, de toute manière la citronnelle va les en empêcher. Mais voilà, c'est un complément. Et on va en mettre 5 millilitres également. Ensuite, on va utiliser la lavande vraie. Donc la lavande vraie, c'est un répulsif pour tous, c'est-à-dire autant les moustiques, les mouches que les fourmis. C'est très très odorant, hein, ça vous le savez, c'est très puissant aussi. Et donc voilà, ça va de toute manière les écarter du chemin. Après, vous pouvez même faire seulement un spray avec de l'eau minérale et de la lavande si vous n'avez que ça. Voilà, ça fera son affaire, hein. Mais il faudra que vous renouveliez souvent. Et 5. Donc 5 millilitres. Ensuite, on va utiliser de l'eucalyptus citronné. Donc c'est une huile essentielle qui est un très grand répulsif parce qu'il a une grande proportion de citronellal, jusqu'à 70% dans sa composition, euh, de par l'eucalyptus et le citron. Enfin, c'est une plante qui mélange les deux. Et donc, vous imaginez à quel point c'est puissant. Pareil, 5 millilitres. Bon, je vous dirai après les contre-indications aussi, hein. On fait très attention, là on mélange des huiles essentielles qui sont assez fortes, assez puissantes. C'est des huiles essentielles que vous ne devez pas utiliser pour les moins de 6 ans, ça c'est sûr, pour les femmes enceintes ni allaitantes, et asthmatiques, épileptiques, hein, voilà. Parce qu'on va l'utiliser en diffusion, donc on fait bien attention.
pas de personnes asthmatiques dans le coin. Et puis en massage, donc ça, surtout pas les enfants. Surtout pas moins de 6 ans. Donc, de l'amande poivrée, 5 millilitres également. L'amande poivrée, c'est particulièrement pour les fourmis. Les fourmis détestent l'amande poivrée. Si vous avez des fourmis, vous savez, les fourmis reviennent tous les ans au même endroit. Souvent, elles passent par le même chemin. C'est parce qu'elles savent qu'il y a de la nourriture au bout, sinon elles ne les iraient pas. Donc déjà, vous bouchez tous les trous des endroits. Des fois, c'est en dessous des fenêtres. Enfin, voilà, soyez attentifs, regardez bien. Et puis, vous pouvez mettre sur le trajet un peu d'huile essentielle de menthe poivrée et de menthe verte. Vous savez, la menthe verte, c'est ce qui donne le goût de la chlorophylle. Moi, j'en mets dans mon dentifrice à la menthe. La menthe verte, c'est la menthe des champs. Donc, vous pouvez trouver cette huile essentielle qui n'est pas la même que la menthe poivrée, mais qui a les mêmes indications. Surtout pas les enfants en moins de 6 ans. Moins de 3 ans, ça c'est sûr, mais moins de 6 ans, c'est plus sûr. Ok, donc ensuite, nous allons mettre du clou de girofle, également pour les fourmis. Donc ça, si vous faites un petit truc juste pour les fourmis, un peu d'huile végétale avec, comme ça vous verrez, ça tiendra mieux. Et un petit compte-gouttes comme ça, et vous le mettez sur le chemin, toc 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 toc, quelques gouttes. Même avec un petit, vous pouvez trouver des tubes, vous savez, qui se font comme ça, voilà, qui permettent de mettre ce petit mélangement de poivrée, clou de girofle et un peu d'huile végétale et le répandre en fait sur le trajet des fourmis. Pour ça, il faut l'avoir bien repéré. Le clou de girofle, moi je rajoute 1 millilitre. Ça suffira largement. Mais même en diffusion, du coup, ça va permettre d'éloigner les fourmis qui pourraient être tentées de venir. Également, alors moi je vais rajouter une autre huile essentielle, parce que l'année dernière on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors peut-être que tout le monde n'en a pas eu dans les gens qui regardent, mais dans les Ardennes, nous on a eu beaucoup de petits moucherons, c'était toutes petites mouches, c'était des moucherons, et donc elles étaient très chiantes à enlever, moi j'avais essayé plusieurs mélanges, ça ne voulait pas, en fait ils finissaient toujours par revenir. Donc là je vais utiliser le patchouli, je ne l'avais pas utilisé l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis d'autres mélanges, un peu ce que je viens de faire. Donc là, je vais rajouter 5 ml de patchouli pour les moucherons au cas où. Mais de toute manière, les mouches n'aiment pas non plus. Et 5. Voilà. Donc moi, là, vous voyez, je suis à 26. Donc c'est très bien. J'ai rempli. Et surtout, ça ne déborde pas. Donc c'est très bien. J'aurais pu rajouter un peu de clou de girofle, mais j'en ai plus beaucoup, donc je en garde en fait. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à en remettre un petit peu jusqu'au 30. Surtout si vous avez des fourmis, évidemment. Donc, mon mélange est fait. Je vais vous expliquer maintenant, en gros, comment vous allez vous en servir. Donc, vous voyez, c'est un compte-gouttes. Vous le mélangez. On met bien une étiquette. Surtout si vous n'êtes pas tout seul à l'utiliser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à gérer tout ça, que voilà, on n'a pas toujours le temps de dire ce qu'on fait comme petit remède. Comme je vous ai déjà expliqué dans le dernier, mais bon, je sais pas quand ce sera publié, alors vous verrez bien. Vous devez avoir un petit panier, un petit endroit où vous avez que vos remèdes d'huile essentielle. Le répulsif doit être là aussi. Donc répulsif, moustique, mouche et fourmis. Et comme les huiles essentielles, moi je mets 6 mois, mais bon, généralement ça dépasse largement. Je suis sûre que l'été prochain, ça sera encore bon. Donc, moi je vais mettre du coup juillet, novembre, 22, voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, on n'oublie jamais en se disant je le fais après. Voilà, non, on le fait. Ensuite, donc vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion. C'est-à-dire, vous allez, si vous avez un brûle-parfum, si vous avez un nébulisateur, etc., vous allez diffuser 5 gouttes toutes les 30 minutes. Enfin,
30 minutes par heure, pardon. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient un compteur. Ça, c'est moi, je peux le faire, ça. Mais dans le brûle parfum, vous éteignez la bougie au bout de 30 minutes. Ça, faut le faire surtout le soir, si vous pouvez. Comme ça, voilà, ça a le temps la nuit de bien diffuser. Après, si vous pouvez, vous êtes là l'après-midi, par exemple, ben, vous le faites. Essayez de ne pas rester dans la pièce. Alors, je vous le répète, pas d'enfants de moins de 6 ans, pas de femmes enceintes, ni allaitantes, pas d'asthmatiques, pas d'épileptiques. Et les personnes qui vont le faire, il ne faut pas que vous ayez de soucis hormonodépendants, c'est-à-dire peut-être un cancer ou des choses liées à ça. On évite, voilà, il y a vraiment des huiles essentielles là qui sont très puissantes. Si vous avez besoin de plus de conseils plus profonds, on va dire, par rapport à ça, parce que là, moi, c'est très généraliste, n'hésitez pas à revenir me voir, soit en commentaire, soit en mail, pour que je vous fasse un truc sur mesure, pour vous et votre famille. Il ne faut pas faire n'importe quoi, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez mettre aussi 5 gouttes dans 5 coupelles, par exemple, et vous les mettez à différents endroits, d'accord, de votre pièce, de la pièce où vous en avez beaucoup, ou la pièce à vivre, etc. Voilà, vous mettez ça. Vous pouvez aussi le faire dans une chambre, là vous mettez moins de 5 coupelles, hein, vous vous doutez, c'est moins grand. 2 coupelles peuvent suffire. Surtout pour la chambre des enfants, surtout s'ils ont moins de 6 ans, mais même les ados, on va éviter aussi, vous le faites quand ils ne sont pas là. C'est-à-dire s'ils sont à l'école et que vous avez l'occasion de le faire, ou si un week-end vous les jetez dehors. Vous avez compris ce que je voulais dire par là. Et vous faites ça pendant 1 heure ou 2, histoire que voilà, il y ait une bonne diffusion dans leur chambre et que leur pièce en gros soit protégée. Évidemment, on fait ça sans ouvrir les fenêtres et après on évite, en tout cas, si vous voulez que ça protège toute la nuit, il faut éviter. Et puis on recommence. Après, si vous voyez qu'il y en a qui reviennent, vous n'allez pas pouvoir. C'est un répulsif, hein, c'est pas quelque chose qui va attaquer l'insecte. Donc ils vont revenir, c'est normal. Après, c'est le jeu, hein, vous savez, les mouches, elles viennent pour une raison. Hein. Alors, vous n'allez pas nettoyer votre maison à fond tous les jours, ça va être compliqué, parce que les mouches, de toute manière, elles viennent sur tous nos déchets, etc. C'est logique, toutes nos poussières, enfin, tout est intéressant pour eux. Donc, ça ne sert à rien à un moment de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Hein. Là, vous vous épuisez pour rien. Le répulsif, il va juste permettre que, bah, imaginez, vous avez un repas, vous avez quelque chose, vous avez, voilà, vos enfants, ils se font piquer, dévorer, bon, ben là, voilà, vous faites ça. Mais en attendant, la citronnelle, vraiment, la lavande vraie, l'eucalyptus citronné, ce sont des huiles essentielles très très puissantes pour les moustiques, pour les mouches. Le géranium rosa également, c'est pour ça que je vous ai mis ces associations. J'ai rajouté les autres pour qu'il puisse y avoir en plus les fourmis et les moucherons, peut-être si on en a cette année. Moi, le patchouli, j'aime bien l'odeur, donc ça ne me gêne pas. Ça va faire quelque chose de très odorant, hein, très puissant, hein, ça va sentir hein, chez vous, il n'y a pas photo, ça va sentir le pot pourri. Hein. Donc... bah voilà, vous allez tester, vous verrez bien. Moi, je trouve ça efficace. Après, il ne faut pas que vous soyez envahi, parce que là, c'est différent. Bon, après, je vous l'ai dit, le truc pour la fourmi, faut faire autrement. Hein. Faut faire vraiment un petit truc que vous allez faire sur le trajet de des fourmis. Donc, vous pouvez aussi le faire en application cutanée. C'est-à-dire, vous allez mettre 3 gouttes dans une cuillère à soupe d'huile végétale, n'importe laquelle, et vous allez vous masser la peau. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui est bouffé toutes les nuits par les moustiques, vous vous doutez, voilà. Alors, dans ce cas-là, si vous faites cette huile de massage, vous pouvez retirer le patchouli et le clou de girofle, ça sera plus simple. Et moi, je vous dirais aussi de retirer la menthe poivrée. Vous gardez les 4 premières que j'ai mises, c'est-à-dire citronnelle, géranium rosa, lavande vraie, eucalyptus citronné. Toujours, pas d'enfants de moins de 6 ans, pas de femmes enceintes, pas d'allaitante, pas d'épileptique et pas d'asthmatique. Là, c'est certain. Et pas de cancer hormonodépendant, s'il vous plaît. Donc voilà, mais en tout cas pour tous les autres, vous pouvez vous masser avec ce mélange-là. D'accord ? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous servira, en tout cas pour le printemps là qui arrive, puisqu'on nous annonce quand même des belles températures pour la semaine prochaine, et puis l'été qui sera derrière. Donc n'hésitez pas à l'utiliser
Et si vous avez besoin de conseils plus poussés parce que vous êtes dans une catégorie particulière, n'hésitez pas à me demander. Il vaut mieux demander et puis que je vous dise la même chose, plutôt que je vous rassure, plutôt que de ne pas le faire et de vous retrouver peut-être aux urgences parce que vous aurez inhalé un peu trop de trucs, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, on ne déconne pas avec les huiles essentielles, je l'ai déjà dit et je le dis souvent, on fait les choses comme il faut.